22, c'est ma fête aujourd'hui. C'est à Saint-Élodie. Merci. Et ouais, donc il est 8h43, j'ai déposé les enfants plus tôt aujourd'hui. Donc exceptionnellement, normalement c'est 9h. Mais là je les ai déposés plus tôt pour être à l'heure au rendez-vous. Alors j'ai rendez-vous à 10h, mais vu que je sais pas trop comment ça va être la route, voilà, je préfère toujours prendre de l'avance, on sait jamais. En plus c'est en plein centre-ville de Perpignan, donc tu vois, tant que je trouve une place, le machin, le truc, voilà, bon, je préfère partir en avance. Ouais, donc je vous ai pas dit, mais vu que j'ai rendez-vous, à chaque fois je vous le dis maintenant, mais j'ai rendez-vous pour ma montre, puisque, alors le problème, je vous le répète, hein, si vous n'avez pas suivi, en fait, cette montre là, dès que je mets ma carte bancaire dessus pour pouvoir régler mes achats avec ma montre, parce que c'est ce que je faisais tout le temps avec mon ancienne montre. Moi je payais tout le temps avec ma montre, c'est hyper pratique, bon bref, c'est mon truc. Voilà, j'aime bien. Et en fait, si vous voulez, vu qu'on paye avec la montre est hyper sécurisée à ce niveau-là. C'est qu'il faut faire un code, tout ça. Enfin bref, dès qu'elle sort du poignet, la montre, elle se bloque parce qu'il y a un code, etc. Enfin bref, c'est hyper sécurisé. Pour ça, Apple, ils sont mais hyper carrés et c'est trop bien. Mais c'est tellement sécurisé qu'avec celle-ci, quand je mets ma carte dessus, le fait de faire comme ça, de regarder la montre, elle me demande à chaque fois le code de déverrouillage. Ce qui fait que, en fait, à chaque fois que je regarde l'heure, je dois taper le code de déverrouillage. C'est juste incessant, enfin, ça fait tout le temps. Ce qui fait que, en fait, c'est pas possible. Tu peux pas rester en train de taper ton code à chaque fois, c'est pas possible, quoi. Et donc, je sais pas si c'est un bug, un réglage ou quoi que ce soit. J'ai fait des recherches. Il y en a qui disent que ce serait peut-être le tatouage en dessous qui bloquerait parce que les capteurs ça capte pas bien, etc. Alors je me dis c'est quand même un truc de fou parce que l'ancienne montre ça faisait pas ça, alors que c'est des anciens capteurs. Et vous allez me dire que maintenant qu'ils ont quand même évolué dans la technologie, que les capteurs ne captent pas au-dessus d'un tatouage. Enfin ça me paraît assez chelou, mais ouais, maman, c'est peut-être vrai parce que du coup parce qu'ils captent que la peau. Et genre la ouais, peau. mais pourquoi l'ancien ça captait bien alors? Bah c'est parce que les capteurs, parce qu'ils détectaient juste s'il y avait un truc en dessous. Mais enfin même, mais ouais, mais c'est possible aussi, mais les personnes noires c'est bête quoi. De peau, les personnes bah oui. noires de peau, mais genre parce qu'ils peuvent aussi. Ah bah oui, donc ça peut pas être ça. Bah oui. Bah oui, c'est vrai. Ouais, non, mais vraiment, je sais pas pourquoi. Bref, on verra bien. J'espère que ça va s'arranger quand même, hein, parce que là, du coup, j'ai enlevé le code pour que je puisse quand même regarder ma montre sans devoir taper le code machin. Donc là, je l'ai enlevé, mais ce qui fait que du coup, je peux pas payer avec ma montre, quoi. Donc en soi, c'est pas grave hein, de pas pouvoir payer avec la montre, mais enfin, j'ai une montre où je peux payer avec. C'est pas pour ne pas l'utiliser, c'est bête, vous voyez. Donc autant essayer de faire réparer ou essayer de trouver le problème, etc. pour régler le souci, quoi. Donc j'avais appelé l'assistance Apple qui m'avait donné un rendez-vous chez un réparateur agréé Apple, oui, parce que ça aussi c'est toute une histoire pour me faire réparer, que ce soit montre, iPad, Mac, iPhone, il faut toujours que ce soit chez un réparateur agréé. Et le problème c'est que les réparateurs agréés, ça ne court pas les rues, il n'y en a pas partout. Nous, le plus proche, c'est à 3/4 d'heure, 1 heure de chez nous. Et sinon, après, c'est 1h30, quoi. Donc, voilà. Mais celui à Carrefour, c'est pas un agréé? Non. Non, mais il n'y en a pas beaucoup des agréés. Donc, voilà, hein, écoutez, on va s'y rendre et je vous dirai ça tout à l'heure. Bon, allez, je vous retrouve là. Il est 11h46. Oui, j'ai toujours ma montre au poignet. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je sentais venir. Je sentais venir tout ça. Mais bon, je me suis dit, on ne sait jamais. Donc en fait, j'arrive et donc je leur explique le problème. Je leur expliquais que à chaque fois que je veux mettre ma carte bancaire sur la montre, ils me demandent le code sans cesse dès que je baisse le poignet, etc.
Et j'ai dit, et je me pose la question si ça viendrait pas du tatouage, parce que en me renseignant, j'ai lu quelques avis qui disaient que ça pouvait venir du tatouage. Alors lui, il était là, bon, maintenant, comment ça se fait, j'ai jamais entendu ça, etc. Je dis, bah c'est bizarre, parce que moi, c'est vrai que j'ai entendu ça, et donc, je sais pas ce que j'ai là. Donc j'ai dit, ça me semblerait aussi moi bizarre, mais voilà. Et il me dit, bah attendez, on va... Et c'est vrai que j'ai même pas pensé à ça. Il dit, bah essayez sur le poignet de... Donc il y avait Juju avec moi, donc il me disait, essayez sur le poignet de Juju. Enfin, il n'a pas dit Juju, mais vous avez compris. Et effectivement, quand on essaye sur son poignet, ça ne fait pas de ce bug-là. Ça ne demande pas le code sans cesse. Ça fonctionnait très bien et elle n'avait pas besoin de remettre le code en fait. Et elle n'a pas de tatouage. Et j'ai dit, vous voyez, c'est quand même bizarre. Sur elle, ça fonctionne. Elle n'a pas de tatouage et sur moi ça ne fonctionne pas. J'ai dit, sachant que la SE que j'avais avant, j'avais pas de problème, mais j'ai entendu dire aussi, parce que je me suis bien renseignée hein, surtout, hein, quand je regarde et tout, j'essaye de comprendre. J'ai dit, je sais que sur la SE, les capteurs ne sont pas du tout les mêmes que sur celle-ci. Celle-ci, ils sont beaucoup plus performants, ils sont... Voilà. Et j'ai dit, et je pense que ça vient des capteurs. Je pense que c'est la seule probabilité qui soit pour que ce code fasse que de demander en gros, parce que en fait c'est comme une sorte comment dire, de sécurité. C'est comme si en fait les capteurs ne capteraient plus la peau, donc du coup en fait comme si on enlevait la montre et qu'on la remettrait. Donc ça c'est totalement logique que le code soit demandé. Et donc j'ai dit, pour moi c'est ça, etc. Et il me dit, mais de toute façon on pourra pas vous la prendre là la montre, parce que elle est pas cassée, elle est pas abîmée. Il n'y a pas un défaut de fabrication, en gros, voilà. Mais j'ai dit, je savais que vous alliez, en gros, me répondre ça, parce que j'ai pas compris pourquoi Apple m'ont dit de venir chez vous, alors que vous êtes un réparateur. C'est vraiment genre un réparateur quand il y a des gros problèmes, quand il y a des problèmes d'écran. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que j'avais pas tout de suite compris, mais bon. Il me dit, bah non, en fait, en gros, bah, je peux pas vous la prendre. Là, il faut appeler ce numéro. Donc, il m'a donné le numéro. Il faut que vous leur expliquiez tout ça, donc ce que vous m'avez expliqué, ce que vous avez fait en fait, vous avez testé sur un poignet qui n'a pas de tatouage et que ça a fonctionné, que vous avez un doute sur ça, tout ça, tout ça. Il me dit, mais c'est la première fois que j'entends ça. J'ai dit, oui, moi aussi, mais j'ai dit, puisque celle-ci vient de sortir, vu que c'est le modèle 10, est-ce que bah, vous avez pas encore, enfin ils ont pas encore assez de recul quoi Apple pour savoir ça en gros. Ou alors j'ai dit, soit il y a peut-être un réglage au niveau de la sensibilité des capteurs à faire, je ne sais pas. Bref, donc après, parce qu'en fait ils ont genre deux magasins, ils ont un magasin où c'est vraiment que du service après-vente, réparation, etc. Et un autre magasin où ils vendent des Apple, etc. Tout que Apple. Et je me suis dit au début, on est allé à ce magasin. C'est elle qui nous a dit, ben non, c'est pas ici, c'est là-bas. Et je me suis dit, bah tiens, on va quand même passer au magasin même et leur demander, peut-être que eux savent, peut-être que eux pourront faire une manipulation. Et en fait, quand on arrive là-bas, je commence à expliquer le problème et en fait, la fille me dit, bah c'est normal qu'ils vous demandent le code, c'est normal tout. Je dis non, c'est pas normal. Je dis, mon ancienne montre que j'avais avant, ça me demandait pas sans cesse. J'ai dit, c'est impossible parce qu'en fait, dès que je regarde la montre, je peux même pas lire mes notifications, ils me demandent le code. J'ai l'écran du code en fait dessus, c'est incessant. Il me dit, mais c'est normal, hein, c'est le principe d'une montre sécurisée. Je dis, non, là non, désolée, je suis pas d'accord avec vous, mais celle que j'avais avant, ça me demandait pas ça. Là, on voit bien qu'il y a un truc qui va pas. J'ai dit, c'est pas possible. Elle me dit... Et donc, je lui ai fait voir sur le bras à Juju. J'ai dit, vous voyez, là, ça demande pas le code. Donc, c'est quand même bizarre. Bref, elle a dit, non, franchement, là, je saurais pas vous dire, je comprends pas, je sais pas pourquoi. Donc, je lui explique l'histoire du tatouage. Il me dit, oh non, j'ai jamais entendu ça. Enfin, bref, comme quoi... J'aurais inventé ça, mais j'ai dit non, j'invente rien en fait. J'ai fait des recherches, j'ai fait beaucoup de recherches sur ça et j'ai vu sortir souvent ce genre de, pas ce genre de problème, mais j'ai des gens qui ont écrit que ça pouvait venir de ça. Donc je vais appeler ce numéro. Le gars m'a dit c'est un numéro en fait, vous allez l'appeler, vous allez leur expliquer le problème, ils vont faire venir un transporteur chez vous, la montre va être renvoyée en Norvège, ils vont faire des analyses et ils vont vous la renvoyer. Voilà, c'est super. Donc voilà. Ensuite, avec Juju, on est parti à Auchan, Perpignan. On est allé boire un café. Alors moi, j'ai pas pris de café, j'ai pris un thé d'amande, fraise, pistache. Il était pépite, il était super bon. Après, bon, Evan, il a pris un café... Non, un milkshake chocolat.
Juju a pris un café, un chocolat frappé, je vais y arriver. Et ensuite, j'ai pas pu résister, je suis allée dans la galerie de Auchan parce qu'il y avait un Rituals. Et moi, Rituals, c'est une enseigne chouchou. Sauf que j'y vais pas souvent. Parce que bon, les produits sont quand même pas donnés. Mais en fait, j'y vais genre, une fois par an. Et j'achète quand même pas mal, mais je me fais plaisir. Mais là, j'avais trop envie de tester la nouvelle collection, là. Celle-là, là. Et vu que c'était mon anniversaire, il n'y a pas souvent, j'ai eu des offres et des trucs gratuits, là. Et donc, le nouveau gel douche, c'est celui-ci. Le Alchemy. Donc, ambre et... Alors, il y a marqué myrrhe, je sais pas ce que c'est. Mais, donc, vous savez, vous pouvez tester là-bas, quand vous vous lavez les mains, là-bas, etc. Ils sont trop bons. Vraiment, ils sont super bons. Donc, j'ai pris cette mousse de douche. J'ai pris également celle-ci. Celle-ci, elle est très fraîche. C'est la eucalyptus et argan, huile d'argan. Franchement, j'adore. Celle-là, c'est une collection permanente. Elle y est tout le temps. Ensuite, je sais pas, il fallait que j'atteigne 50 € pour avoir un truc gratuit, je sais pas quoi. Donc, j'ai pris ce petit truc. Mais en fait, c'est juste parce que j'avais envie d'une petite bêtise en plus. Parce qu'il me manquait 3 ou 4 € pour faire les 50 € pour avoir le cadeau en plus. Donc j'ai pris ça, mais c'est juste pour me mettre dans le sac à main et pour m'en vaporiser parce que c'est du déodorant. Mais moi, le déodorant en spray, vous savez que je l'utilise plus. Donc je vais pas l'utiliser en déo, je vais l'utiliser en parfum, quoi. Et donc le truc gratuit, c'est ça en fait. Sweet jasmin. Donc il y a la crème et le lavement en main. Et j'ai pris également un diffuseur, un gros diffuseur comme ça. J'ai pris celui, c'est Relax. Voilà. Voilà. Ceux-là, je les ai jamais testés par contre. Mais j'en ai entendu que du bien. Donc je me suis dit, allez, on va pas mourir. On va pas mourir bête, on va tester quand même. J'aimerais tester quoi. Donc voilà, je l'ai pris. Allez, et là on part à la Jonquère. C'est parti. C'est la fosse. Là, je vous montre parce qu'ils ont agrandi la zone Grand Jonquera là. Regardez comme elle est belle, la petite Tour Eiffel miniature. Ça y est, on a enfin trouvé une place de parking. Je sens que ça va être vraiment blindé. Je n'ai jamais vu le parking aussi blindé ici que là. Et regardez, ils ont fait des places spécialement conçues pour les Tesla, pour les charges de Tesla. C'est fou. C'est bien quand même. C'est le seul qui coule bizarrement. Ah ouais? Ouais. Regarde, il y en a partout. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we... Non mais regardez. was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Bon, il est 16h25, on est éclaté. Franchement, on a les pieds en compote, hein. Attends, maman, regarde. On a les pieds en En fait, compote. la porte, c'est la C'est vie. ouvert toute seule? Non, non. En gros, regarde. Oui, il n'y a pas de contour de vitre. Là, il y a. Oui, je sais. Ça, je sais. Là, il n'y a pas. On est en train de regarder une Tesla. Non, mais je vous jure, on est éclaté. Mais c'est fragile alors. Non, pas plus que... Bah si, la vitre elle peut se casser plus facilement. Ah, mais c'est conçu pour après. Oui, franchement, on vous a pas repris entre temps et j'ai pas pu vous filmer dans les magasins parce que je vous jure, il y avait un monde de fou. C'est simple, c'était blindé.
J'ai voulu faire plein d'autres magasins que j'ai pas fait, mais c'était trop, il y avait trop. Il y avait trop de monde, c'était impossible. Donc bah, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Mais bon, là on en a assez, on va rentrer. Par contre, j'ai acheté pas mal de trucs frais. Comme je vous ai montré là, les crèmes de camembert, crème à la truffe, crème au brie. Enfin franchement, j'ai pris de tout. J'ai trop envie de tout goûter quoi. Et du coup ouais, j'ai pris vraiment tout plein de trucs, je vous montrerai à la maison. Mais là j'ai une flemme de rentrer. J'ai les pieds en compote, je vous jure. Et je me suis prise une nouvelle paire de baskets. J'ai fait un petit craquage. Mais ça va, je l'ai pris au rayon junior. Tu vois, c'est toujours moins cher qu'au rayon femme. Et voilà. Bon bref, là, je vais boire du Nesti citron. Ça n'existe pas ça en France. Ou ça n'existe plus du coup, parce qu'avant ça existait. On le trouve qu'en Espagne maintenant ça. Le Nesti citron. Par contre, frais, pas frais. Ça c'est trop bon. C'est trop bon. Du coup j'en ai acheté un pack de 8 direct. Bref, bon. On va rentrer. Et voilà. Je vous jure, mais j'ai une flemme de rouler là. C'est fou, hein. Il y avait un monde de dingue. Et vous savez pas quoi? À Calzedonia, vous savez, il y a pas longtemps, je vous ai parlé des collants de chez Calzedonia. Que franchement, moi, je les adore, mais ils sont super chers, quoi. C'est 10 balles, voire 12 les collants. Tout était bradé à moins 70%. Les collants, ils passaient à 4 €, 2,50 €. Enfin, vraiment, même moins cher que chez Action. J'ai halluciné sur le prix. Et du coup, en fait, c'était genre 5 collants achetés, le 6e gratuit. Et pareil pour le rayon filles. Franchement, j'ai fait le stock de collants. Je pense que j'en ai pour 5 ans, des collants. Voilà. Mais ça, genre je vous dis, j'en ai pour 5 ans, mais genre, j'en ai eu pour 30 € de collants seulement. Hein. Enfin, seulement façon de parler, mais vraiment, ils étaient pas chers. Ils étaient tous à 2,50 €, 2,95 €, 4 € maximum. C'était le max des collants. Et voilà, quoi. J'en ai franchement profité. Ça valait le coup, quoi. D'ailleurs, j'ai failli oublier quand on était chez JD Sport, j'avais essayé une paire de baskets et j'avais mis mon paquet, enfin mon sachet où il y avait tous les collants de chez Calzedonia sur le côté par terre. Donc j'étais avec ma paire de chaussures et je continue à faire ma vie et j'avais oublié le sachet par terre. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ah mais attends, il est où mon sac? J'avais un sac. Heureusement, il y était encore. Non mais je vous jure. Allez, ça y est, on est enfin rentré. Je suis très contente. Il est 18h15. Il y avait du monde sur la route. On était en pleine heure de pointe, donc on a mis du temps à rentrer également. Mais ça y est, on est rentré et je vais pouvoir un petit peu souffler. Avant ça, du coup, je vais vous montrer les petits achats. Alors déjà, la paire de chaussures que je vous avais dit, ça fait déjà plusieurs années que je la veux. Ça doit faire au moins 4 ans. Et je ne l'achète pas jamais parce que je me dis, ouais, tout pour une paire de chaussures, ce prix-là, nanana, tout ça. Donc c'est des New Balance. Et comme je vous ai dit, je les ai trouvés au rayon enfant, enfin junior plutôt. Et il y avait la pointure 38,5. Et du coup, elles sont passées à 80 €. Et franchement, elles sont trop belles. J'adore. Est-ce que vous allez bien les voir là? Parce que là, la lumière est assez comme ça. Voilà. Là, vous voyez bien. Donc en fait, le N est en vert un peu pâle comme ça. Le dessus, il est comme ça. Donc là, il y a l'arrière typique des New Balance. Et voilà, comme ça fait de... Sur le dessus, franchement, elles sont super belles. J'adore. Elles sont toutes légères, j'adore. Je les ai bien essayées et tout. Dans le magasin, marcher avec et tout. Elles sont hyper agréables à porter. Franchement, elles sont vraiment top. De toute façon, j'arrêtais pas d'entendre parler que en bien des New Balance. On m'avait dit, tu vas voir, c'est des baskets, elles sont hyper confortables, etc. Et ben là, pour bon, le peu que j'ai essayé, franchement, elles sont hyper agréables à porter. Contrairement à celles que j'ai actuellement, les Vanessa 8, elles sont très belles.
mais par contre je trouve qu'elles sont super lourdes aux pieds. Donc du coup voilà, j'ai pris plutôt celle-ci, au moins j'aurai des baskets un peu plus légères et ça sera cool. Ensuite dans le magasin Crac, j'ai pris seulement ça, donc c'est 3 petites pipettes comme ça. Je les prends tout le temps quand j'y vais parce que vraiment elles sont trop bien, elles sont pas très chères, elles sont à 2,98 €. Et en fait c'est des pipettes comme ça pour mettre dans mon diffuseur à catalysation là. Catalysation, je ne sais plus comment ça se dit, à chaque fois j'oublie. Je crois que ça se dit pas comme ça, mais bref c'est un diffuseur, vous savez, vous mettez des petites gouttes comme ça à l'intérieur et ça parfume la maison. Et vraiment celle-là je les aime beaucoup et comme je vous dis j'en prends à chaque fois. Donc là j'ai pris genre la senteur linge propre, ça sent trop bon la lessive. Palo Santo qui sent très bon aussi et Vanilla. Voilà, ensuite donc au supermarché j'ai pris un gros bloc comme ça de mozza, ça vaut 3 fois rien, c'est 3,98 €. Toutes les tranches de mozza, je ne sais pas combien il y en a en tout, mais il y a 450 grammes quand même, hein. Et ça en France c'est pas donné, donc écoutez, j'en ai profité. Ensuite j'ai pris des saucisses comme ça, alors j'ai pris normalement 2 paquets de chaque. Voilà, en fait j'ai pris ça, c'est je pense fumé, je ne sais pas exactement, hein. Voilà ça, et goût cheddar et bacon. Et donc il y en a 4 à l'intérieur et j'en ai pris 2 paquets de chaque. Parce que forcément nous quand on est 5 on peut pas se permettre d'acheter qu'un paquet. Mais je sais pas, les deuxièmes paquets doivent être là dans le tas. Ah oui, ça je voulais filmer en magasin. C'est le truc que je voulais trouver depuis très longtemps. Et en fait c'est vrai que j'y pensais jamais quand j'allais là-bas. Et là je me suis dit il faut absolument que je trouve. Donc si vous voulez j'ai pris tout ça. Et donc j'ai trouvé tout ça de crème de fromage différents. Attendez, je me mets comme ça pour la miniature. Donc il y a évidemment la crème de camembert, hein, forcément ça c'était l'incontournable que je voulais absolument tester. Là alors il y a des trucs que je connais pas du tout, hein. C'est je sais pas, le fromage ça m'inspirait, voilà c'est comme ça. Le nom c'est Oveia, je sais pas comment ça se prononce, je n'ai jamais fait d'espagnol de ma vie, hein, désolée. Curado, pareil, hein, je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi. Crème de brie. Voilà. J'ai pris aussi de la crème à la truffe. Non mais quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, ça va être de la dinguerie sur des pâtes ça. Voilà, ensuite bah, j'ai pris l'aioli qu'on trouve là-bas, vous le trouvez nature et vous le trouvez au persil. C'est juste, pour moi c'est le meilleur aioli que j'ai pu goûter, franchement il est excellent. Ensuite j'ai vu ces petits boudins comme ça là, c'est du beurre, donc ça c'est du beurre à l'ail, voilà un petit boudin comme ça. Et là c'est du beurre aux herbes. Voilà, je me dis pour dans les pâtes et tout, ça pourrait être sympa pour assaisonner les pâtes. J'allais faire tomber les trucs. Là c'est des petits cocktails, alors je sais pas si je suis autorisée à montrer ça sur YouTube, mais en gros c'est des petits cocktails en fait, par exemple ça c'est la marque Mix, franchement ils sont excellents, très frais, ils sont très bons. Là c'est gin passion, gin fruit de la passion, gin mango, et là celle-là je la connais pas, c'est kamikaze, apparemment c'est à l'orange mais je sais pas trop ce que c'est, hein. J'en ai pris 3 parce que vraiment c'est très bon ça. Ensuite forcément on ne peut pas passer à côté des fouets catalans quand on va en Espagne. J'ai également pris 3 petites canettes de coca vanille parce que moi j'adore le coca vanille. Et j'en ai pris que 3 parce que franchement on n'avait que des sacs. Il n'y avait plus du tout de chariot en fait dans le magasin, donc on n'avait que nos sacs. Et en fait on était à l'autre bout du parking, donc on s'est dit il faut se calmer parce qu'on va galérer pour transporter tout ça. Donc j'en ai pris que 3. Là j'ai quand même pris un pack, donc comme je vous ai dit, de Nestea citron. Donc là vous avez les deuxièmes paquets de chaque saucisse. Là je ne les connais pas du tout celle-ci, mais je sais pas, elle me donnait envie. Alors ce que ça donne. Là c'est de la charcuterie, voilà c'est de la charcuterie avec des olives comme ça, vous savez, c'était 1,50 € le bloc comme ça. Là j'ai pris d'autres saucisses aussi. Pareil on va goûter, hein, je sais pas ce que ça vaut du tout. Il y avait un pack entier comme ça, il y en a pas mal. Et c'était 2,50 €. Écoutez, si c'est meilleur que les Knacky, la Herta que les enfants aiment, moi je préfère qu'ils mangent peut-être ça. Ah j'ai oublié aussi, j'ai pris de la
du cottage cheese. Ils en ont là-bas et il est nettement moins cher qu'en France. Le cottage cheese en France, vous l'avez pour dans les 3,80 € à peu près en magasin. Et là, il était à 1,95 €. Donc voilà, j'aurais même dû en prendre plus, vous voyez. Forcément, j'ai pris un gros bloc de fromage, de jambon sec. Parce que vu qu'avec j'ai la trancheuse, c'est très très bien. Et enfin, pour terminer, j'ai pris un gros bidon comme ça d'adoucissant qui était à 3 € les 3 litres. Non, 5 litres. Il y a 5 litres dedans, il était à 3 €, il sent trop bon, il me fait beaucoup penser à la soupline bleue. Ensuite, je vais vous montrer rapidement, mais ça clignote, les collants, vous savez que je vous ai dit à Calzedonia. Donc, j'ai pris, j'en ai pris plusieurs. Hein. Donc là, par exemple, vous voyez, c'était à moins 74%. Vous voyez, c'était 2,45 € à la place de 9,95 €. Donc, j'ai pris celui-ci qui est du noir, je crois. Ouais, non, c'est du nude. Ensuite, le extrême mat qui était à 3,95 € moins 60%. J'ai pris les Total Shaper parce qu'apparemment ceux-là sont pas mal. Je les ai jamais testés, mais apparemment ils sont bien. Donc j'en ai pris deux, des Total Shaper en noir. J'ai pris des invisibles comme ça aussi. Pareil, 2,45 € à la place de 9,95 € en noir. Ensuite, pour Aria, pour les collants, je lui ai pris, pareil, c'est vachement bien bradé. On les pris, pareil, c'était à moins 65%, donc 2,45 € la paire de collants. Et regardez la beauté du collant, quoi. S'il y a des petits strass partout, il est noir. Et les petits strass de toutes les couleurs. Là, j'ai pris un comme ça, avec des petits pois, pareil, de toutes les couleurs. Là, un blanc avec les strass, comme ça. Et un entièrement pailleté violet. Et pareil, il était pareil au même prix, hein, 2,45 €, donc c'est vraiment très raisonnable. Et enfin, chez Calzedonia, un leggings entièrement pailleté pour Aria. Oh, regardez-moi la beauté, quoi. Il est trop beau, ça, elle va adorer. Et celui-ci, il est passé à 9,95 € au lieu de 15,95 €. Voilà, ensuite, là, il y a la veste. Pour Evan qui s'est pris chez Zara. Ah bah ils nous ont laissé le cintre. Je savais même pas qu'ils laissaient le cintre là. Voilà, la veste elle est comme ça. C'est plutôt un coup de vent en fait. Donc elle était à 39 € et en France vous pouvez la retrouver à 49 € celle-ci. Voilà, il a pris taille L parce qu'elles sont quand même assez cintrées hein, ces coups de vent là. Et vous savez c'est la matière un peu... je sais pas comment vous expliquer la matière quand même. Mais voilà, on a quand même de sacrées bonnes affaires. Bon, je vais ranger tout ça et on va faire à manger. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. J'ai une de ces têtes. Je viens de défaire ma pince. Et il est 21h26 et franchement, je suis éclatée. Franchement, la douche, ça fait trop du bien là. Vous savez, après une journée de shopping, ça fait trop du bien la douche. Et du coup, j'ai testé la mousse de douche de chez Rituals là dans la douche. Oh, ma salle de bain. Le bonheur, elle sent... Enfin bref, ça a embaumé toute ma salle de bain. Ça sent trop bon et tout. Et vraiment, cette nouvelle collection là, elle sent vraiment super bon. Donc c'est la mousse de douche, la première que je vous ai montrée, là un petit peu orange rouge, orange jaune un peu. Je sais plus le nom. Mais vraiment, elle sent vraiment super bon. Et du coup, ça me donne envie de prendre le gommage. Mais il faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Voilà, la mousse de douche, la mousse de douche, ça suffira. Et non, vraiment, elle sent super bon. Et voilà. Et du coup, je suis un peu éclatée. Donc là, ce que je vais faire, puisque monsieur est encore en train de geeker ce soir, donc je vais faire, je vais prendre ma liseuse et je vais lire. Mais je vais mettre du son dans mes oreilles parce que au moins ça m'évitera de l'entendre parler avec ses potes. Parce qu'en fait, il s'est remis un petit peu au jeu parce que ça faisait un petit, ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas touché d'ordinateur. Et là, la semaine dernière, il a racheté un ordinateur pour jouer et tout en ligne, en réseau. Enfin bref, je sais pas trop les termes moi, des trucs comme ça. Et donc, du coup, il joue avec ses potes là, sauf que vu que ça fait 3 ans qu'il a plus touché un ordi, il y va, voilà, doucement, et en fait, il joue que le soir. Et là, du coup, en l'occurrence, hier, il a joué un petit peu, pas très longtemps d'ailleurs.
Et ce soir, il joue un petit peu aussi. Et du coup, pour éviter de l'entendre discuter avec ses potes, je vais mettre pas de l'ASMR. Je vais me mettre des musiques sur Spotify. Vous savez, des bruits d'ambiance, des sons de la nature, etc. Ou le son de la pluie qui tombe. J'adore écouter ce genre de choses quand je suis en train de lire. C'est hyper apaisant. Enfin, vraiment, c'est relaxant. J'adore, quoi. Donc, je vais me mettre ça dans les oreilles, tranquillou. Et d'ailleurs, vous avez vu mes nouveaux écouteurs Bob l'éponge. Ça, c'est pareil, ça fera l'objet d'une vidéo prochainement. Je vous montrerai où je les ai dégotés. Mais voilà, quoi. Ces écouteurs Bob l'éponge, j'adore tellement. Allez, bon, j'espère que ce petit vlog / haul shopping vous aura plu. Je vous ai pas montré ce qu'on a mangé ce soir parce que vraiment, quand j'ai eu fini de faire mon haul, on s'est coupé un fouet catalan, vous savez, que je vous ai montré là. On s'est coupé un fouet, on s'est pris un verre, on a fait notre apéro, quoi, tranquillou. Et après, en fait, en même temps que j'étais en train de faire l'apéro, manger, etc., j'étais en train de préparer à manger. Donc, ce que j'ai fait ce soir, franchement, j'avais ça en tête depuis toute la journée. Je m'étais dit, ce soir, c'est sûr, je fais ça. Samedi, je ne sais pas si si, quand j'avais fait mon haul course Lidl, j'avais acheté des pains à bretzel. Et du coup, en fait, ce que j'avais fait, c'est que donc, je les ai ouverts. J'ai mis de la crème fraîche en fond. Vous savez, la crème fraîche épaisse. J'ai mis des pommes de terre qui étaient cuites. Donc en fait, c'était tout un reste de la raclette de samedi parce qu'il nous restait des pommes de terre, du fromage à raclette et de la charcuterie. Donc ce que j'ai fait avec les pommes de terre, c'est que je les ai coupées. J'ai mis sur le pain, quoi, je les ai coupées. Ensuite, j'ai rajouté de la charcuterie. Donc, pour ceux qui voulaient du jambon, j'ai mis du jambon, du bacon, de la rosette, etc. Ensuite, fromage à raclette, champignons frais. J'ai passé ça ouvert dans l'air fryer, même pas 2 minutes, on va dire, le temps juste de faire fondre le tout. Oh, franchement, c'était trop bon, on s'est régalé. Ça paraît vraiment très simple comme ça quand je vous explique, mais franchement, c'était excellent. Ça faisait en fait des genres de sandwich à la raclette. Enfin, vraiment, c'était trop bon. Allez, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.